Les nations africaines peuvent-elles choisir librement leurs alliés alors que beaucoup cherchent encore l'approbation des puissances occidentales? Le Burkina Faso a défié les attentes. Non seulement il s'est auparavant aligné sur la Russie, mais malgré les avertissements occidentaux, le Burkina Faso renforce désormais ses liens. Les relations entre le Burkina Faso et la Russie sont basées uniquement sur les principes de respect mutuel et la prise en compte des intérêts réciproques. Ces dernières années, ces relations ont pris une dynamique positive. Je considère que la réunion d'aujourd'hui constitue une autre étape dans le développement de nos relations amicales. Un nouveau plan a émergé, révélant pourquoi le Burkina Faso semble indifférent aux mises en garde occidentales. Le pays avait un accord surprise en préparation, et il semble que le moment soit venu de le dévoiler. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso lutte contre des insurgés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Les militants ont pris le contrôle de vastes zones de terre, entraînant le déplacement de millions de personnes. De nombreux citoyens ont célébré le départ des troupes françaises l'année dernière, estimant qu'elles étaient inefficaces pour contenir l'insurrection. Aujourd'hui, les réactions sont mitigées face au déploiement de nouvelles troupes russes dans cette nation sahélienne. Je crois que l'arrivée des soldats russes dans notre pays pourrait être une étape positive pour faire face à l'insécurité. Alors, quels sont ces nouveaux plans et comment l'Occident réagira-t-il? Découvrons-le. Imaginez une Afrique où les nations choisissent audacieusement leurs alliés, déterminant sans complexe leur destin, libéré du poids des anciennes attaches coloniales, ressemble à un rêve. Un continent qui s'élève au-dessus des influences désuètes, établissant des partenariats fondés sur le respect mutuel et des objectifs partagés. Récemment, le Burkina Faso a pris une décision décisive en participant au Forum de l'armée 2024 à Moscou. Cette décision stratégique, dirigée par le ministre de la Défense Komkou, marque un tournant, passant des alliances traditionnelles occidentales à un partenariat avec la Russie. Dans une interview accordée à un réseau contrôlé par l'État russe, le ministre K a mis en avant les progrès du Burkina Faso dans la lutte contre les insurgés et ses relations croissantes avec la Russie. Ce partenariat va bien au-delà d'un simple alignement diplomatique, il représente une étape audacieuse dans la quête de souveraineté véritable et d'autosuffisance de l'Afrique. Alors que nous explorons cette nouvelle direction prise par le Burkina Faso, plusieurs questions se posent. Qu'est-ce qui a motivé ce changement stratégique? Comment cela affecte-t-il la dynamique de sécurité interne du Burkina Faso et ses relations avec l'Occident? Et surtout, quelles leçons les autres nations africaines peuvent-elles tirer de ce mouvement significatif? Commençons par comprendre pourquoi le Burkina Faso a décidé de renforcer ses liens avec la Russie au lieu de maintenir ses alliances traditionnelles avec les puissances occidentales comme la France. La motivation derrière la décision du Burkina Faso de se rapprocher de la Russie réside dans un désir de partenariat basé sur le respect mutuel et répondant à ses intérêts nationaux. Pendant des décennies, le Burkina Faso et de nombreuses autres nations africaines se sont retrouvées piégées dans des partenariats avec des puissances occidentales, notamment la France, qui profitait davantage à ces dernières qu'aux pays africains. Ces soi-disant partenariats étaient souvent accompagnés de conditions contraignantes, des politiques économiques non adaptées aux besoins locaux, une aide militaire plus symbolique que substantielle, et une attitude paternaliste qui s'appelle autonomie locale. En revanche, la Russie s'est présentée comme un partenaire qui comprend et respecte la souveraineté du Burkina Faso. Lors du Forum de l'armée 2024, le Burkina Faso a eu l'occasion de découvrir de première main les avancées technologiques et tactiques de la Russie dans le domaine militaire. Le ministre K a souligné l'importance d'apprendre des expériences russes, en particulier dans des domaines où le soutien occidental avait précédemment échoué. Cela inclut une formation pratique, un accès à des équipements militaires modernes et un engagement commun à relever les défis uniques auxquels le Burkina Faso est confronté dans sa lutte contre les insurgés. De plus, ce virage vers la Russie représente aussi un rejet d'une approche unique imposée dans les relations internationales. L'Occident a souvent dicté ses conditions aux nations africaines sous couvert d'aide et de partenariat. Mais le Burkina Faso choisit un autre chemin, où il contrôle son récit et prend des décisions basées sur ses propres intérêts, et non sur ceux des puissances étrangères. Cette décision d'approfondir ses relations avec la Russie n'est pas simplement un rejet de l'influence occidentale, mais un mouvement stratégique visant à établir un réseau diversifié d'alliances qui s'aligne mieux sur les objectifs et aspirations du pays. La motivation derrière ce changement réside dans la frustration croissante face aux politiques incohérentes de l'Occident et au manque de résultats tangibles. Le Burkina Faso se trouve depuis longtemps en première ligne de la lutte contre les insurgences dans la région du Sahel, mais il s'est souvent retrouvé avec un soutien
soutien insuffisant de la part de ses alliés occidentaux. L'accent mis par l'Occident a fréquemment été davantage sur le maintien d'une présence plutôt que sur la fourniture d'une aide substantielle ou d'équipement. Le partenariat avec la Russie offre une approche différente, axée sur le soutien pratique, la formation et les intérêts stratégiques partagés. De plus, le gouvernement du Burkina Faso reconnaît l'importance de la diversification dans sa stratégie de politique étrangère, car compter sur un seul allié ou un bloc d'alliés constitue une approche risquée dans un monde où les dynamiques géopolitiques sont en constante évolution. En établissant une relation avec la Russie, le Burkina Faso s'assure de disposer de multiples voies de soutien et peut mieux naviguer dans la politique internationale. Cette stratégie de diversification ne vise pas seulement à renforcer la sécurité, mais aussi à obtenir des avantages économiques et technologiques qui peuvent propulser le pays vers l'avant. Avec ce nouveau partenariat en place, une question cruciale se pose. Quels avantages la Russie apporte-t-elle que les alliés occidentaux n'ont pas? Voici un rappel de bien vouloir aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. La lutte du Burkina Faso contre les insurgences se poursuit, avec des groupes extrémistes posant une menace persistante pour la sécurité nationale depuis des années. Le Burkina Faso a longtemps compté sur ses alliés occidentaux, en particulier la France, pour obtenir du soutien. Cependant, les résultats étaient loin d'être satisfaisants. Malgré la présence des troupes françaises et l'aide militaire, les attaques extrémistes ont continué sans relâche, entraînant une frustration généralisée parmi la population burkinabé et un sentiment de trahison par leurs soi-disant alliés. En revanche, la Russie propose une approche plus pragmatique. En collaborant avec la Russie, le Burkina Faso accède à une technologie militaire avancée et à une formation adaptée à ses besoins spécifiques. Le Forum de l'armée 2024 a offert une opportunité d'engagement direct avec des experts militaires russes, où des formations pratiques et des démonstrations de nouvelles techniques de contre-insurrection ont été partagées. Ce type de soutien va au-delà des simples paroles. Il s'agit d'équiper les forces burkinabées des outils et des connaissances nécessaires pour combattre efficacement les insurgences sur le terrain. De plus, l'approche de la Russie met l'accent sur le respect de l'autonomie du Burkina Faso dans la gestion de ses affaires de sécurité. Contrairement aux partenariats occidentaux qui viennent souvent avec une attitude paternaliste, la Russie considère le Burkina Faso comme un partenaire égal. Cet alignement des intérêts et le respect mutuel créent un cadre plus efficace pour la coopération et les efforts de contre-insurrection. Le Burkina Faso n'est pas seulement un bénéficiaire d'aide, mais un participant actif dans l'élaboration de ses stratégies de sécurité. En outre, la doctrine militaire russe, qui met l'accent sur l'adaptabilité et la résilience, s'aligne bien avec les besoins actuels de sécurité du Burkina Faso. Les groupes extrémistes dans le Sahel sont très mobiles, utilisant des tactiques de guérilla difficiles à contrer avec des stratégies militaires conventionnelles. L'approche russe, affinée dans diverses zones de conflit, offre une perspective nouvelle et des tactiques mieux adaptées à ce type de guerre asymétrique. L'accent est mis sur l'autonomisation des forces locales pour prendre les devants, en utilisant une combinaison de solutions technologiques avancées et de connaissances localisées pour éliminer les groupes extrémistes. Le partenariat avec la Russie permet également au Burkina Faso de développer ses capacités industrielles militaires. En favorisant une relation avec la Russie, le Burkina Faso a le potentiel non seulement d'importer des armements avancés, mais aussi de développer ses propres technologies de défense. Ce passage de la dépendance à l'autonomie est crucial dans une région où les menaces sécuritaires évoluent rapidement. Il ne s'agit pas seulement de combattre les batailles d'aujourd'hui, mais de renforcer la capacité à répondre de manière indépendante aux menaces futures. À mesure que le Burkina Faso renforce ses capacités militaires avec le soutien russe, l'impact sur sa relation avec son ancien colonisateur, la France, ne peut être ignoré. Cela soulève la question suivante. Comment ce réalignement affecte-t-il les liens diplomatiques du Burkina Faso avec la France et d'autres nations occidentales? Le pivot du Burkina Faso vers la Russie représente un départ significatif de sa relation historique avec la France, un ancien colonisateur et allié de longue date. Pendant des décennies, la France a maintenu une forte présence en Afrique de l'Ouest, agissant souvent en tant que garant de la sécurité pour ses anciennes colonies. Cependant, cette relation est de plus en plus perçue comme un vestige d'une époque révolue, une relation que de nombreuses nations africaines, y compris le Burkina Faso, sont impatientes de dépasser. Les déclarations du ministre Ka clarifient que le Burkina Faso réévalue ses priorités en matière de politique étrangère. La dissatisfaction vis-à-vis de la France n'est pas seulement politique, mais profondément enracinée dans les expériences du peuple burkinabé, qui a vu peu de bénéfices tirés de la présence et du soutien militaire français. La rhétorique du partenariat et du soutien ne se traduisait souvent pas par des actions significatives sur le terrain.
Les troupes françaises étaient perçues davantage comme des protecteurs des intérêts français plutôt que comme des garants de la souveraineté et de la sécurité du Burkina Faso. En se tournant vers la Russie, le Burkina Faso envoie un message clair: il n'est plus disposé à jouer un rôle subordonné dans un partenariat qui ne priorise pas ses intérêts. Ce mouvement s'inscrit dans une tendance plus large à travers l'Afrique, où les pays réévaluent leurs alliances et cherchent de nouveaux partenaires qui sont prêts à s'engager sur un pied d'égalité. Il s'agit de trouver des partenariats qui respectent leur souveraineté et soutiennent leurs objectifs de développement sans conditions restrictives. Ce réalignement n'est pas seulement un affront à la France, mais aussi une recalibration stratégique de la politique étrangère du Burkina Faso. Il démontre un désir de diversifier ses alliances et de réduire la dépendance envers une seule puissance. Ce changement pourrait encourager d'autres nations africaines à explorer des alternatives similaires, conduisant potentiellement à un paysage mondial plus équilibré et multipolaire. De plus, le pivot du Burkina Faso loin de la France met en lumière une insatisfaction plus large vis-à-vis des politiques occidentales en Afrique. De nombreuses nations africaines en ont assez d'être traitées comme des partenaires juniors dans les affaires mondiales et il y a une demande croissante pour des relations basées sur le respect mutuel et des intérêts partagés. En s'alignant plus étroitement avec la Russie, le Burkina Faso se positionne comme un leader dans ce nouveau mouvement vers l'autodétermination et l'indépendance de l'Afrique. Les implications pour la France et d'autres nations occidentales sont significatives. À mesure que davantage de pays africains cherchent à diversifier leurs alliances, l'influence des puissances occidentales traditionnelles en Afrique pourrait diminuer. Cela nécessiterait une réévaluation des politiques occidentales envers l'Afrique, potentiellement conduisant à des relations plus équitables et mutuellement bénéfiques. Cependant, cela pose également un défi. L'Occident peut-il s'adapter à cette nouvelle réalité ou continuera-t-il à s'accrocher à des modèles d'engagement dépassés qui ne servent plus les intérêts africains? Il est possible que l'Occident ne s'adapte pas, ce qui rendrait le départ une excellente option pour les pays africains. Avec le Burkina Faso en tête, redéfinissant ses alliances internationales, que signifie cela pour l'avenir de l'Afrique sur la scène mondiale? En termes de nouvelles alliances géopolitiques et du positionnement stratégique du continent, le pivot du Burkina Faso vers la Russie dépasse une simple manœuvre bilatérale. Il représente un potentiel changement dans la stratégie géopolitique de l'Afrique. La décision de s'éloigner des alliances traditionnelles occidentales pour se tourner vers des partenariats internationaux plus diversifiés pourrait avoir des répercussions considérables pour l'ensemble du continent. Cela est particulièrement pertinent à un moment où les nations africaines cherchent de plus en plus à affirmer leur indépendance sur la scène mondiale et à construire des partenariats qui reflètent leurs valeurs et leurs priorités. L'Afrique se trouve à un carrefour. Avec ses ressources abondantes et sa population jeune, elle détient un potentiel significatif pour la croissance et le développement. Pourtant, pendant trop longtemps, elle a été perçue uniquement comme un terrain de jeu pour les puissances mondiales. La décision du Burkina Faso de s'associer à la Russie pourrait inspirer d'autres nations africaines à reconsidérer leurs relations internationales. Il s'agit de regarder au-delà de la sphère occidentale traditionnelle et d'explorer des partenariats qui offrent bien plus que de l'aide économique, mais aussi du respect et des bénéfices mutuels. De plus, ce mouvement pourrait conduire à un ensemble plus diversifié d'alliances à travers le continent. En embrassant des partenaires comme la Russie, qui sont prêts à s'engager dans des relations équitables et mutuellement bénéfiques, l'Afrique peut réduire sa dépendance à l'égard d'un seul bloc de pouvoir. Cette diversification accroîtrait l'influence de l'Afrique dans les négociations internationales et favoriserait une approche plus équilibrée de la diplomatie mondiale. Le changement stratégique du Burkina Faso s'aligne également avec les objectifs de l'Union africaine qui promeut la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Une approche plus unifiée des relations internationales, où les pays africains collaborent et se soutiennent mutuellement dans la création de nouvelles alliances, pourrait renforcer le pouvoir de négociation collective du continent et garantir que les intérêts africains soient mieux représentés sur la scène mondiale. En outre, ce changement pourrait mener à une plus grande coopération entre les nations africaines dans d'autres domaines tels que le développement économique, le transfert de technologies et les échanges culturels. En bâtissant un réseau de partenariats diversifiés, les pays africains peuvent créer un continent plus résilient et interconnecté, mieux à même de résister aux pressions et défis externes. De plus, le potentiel d'un réalignement géopolitique plus large présente également une opportunité pour l'Afrique de redéfinir son rôle dans le monde. Plutôt que d'être perçue comme une région nécessitant de l'aide et des interventions, l'Afrique pourrait se positionner comme un partenaire stratégique dans les affaires mondiales. Cela nécessiterait un changement de mentalité, tant au sein de l'Afrique que parmi ses partenaires mondiaux, pour reconnaître l'agence du continent et son potentiel à devenir un leader dans les relations internationales. La question qui se pose alors est la suivante:
le pivot du Burkina Faso vers la Russie encouragera-t-il une vague de nouvelles alliances à travers l'Afrique? Le choix du Burkina Faso de s'aligner avec la Russie pourrait en effet catalyser une plus grande unité africaine et une sécurité collective. En choisissant de s'engager avec un partenaire non traditionnel, le Burkina Faso ne redéfinit pas seulement sa stratégie de sécurité, mais il établit également un précédent pour l'ensemble du continent. Ce mouvement encourage une posture plus indépendante et affirmée dans les affaires mondiales, qui pourrait mener à une collaboration plus forte entre les nations africaines. Si davantage de pays suivent l'exemple du Burkina Faso, cela pourrait renforcer considérablement les efforts de sécurité collective à travers le continent. Les nations africaines ont depuis longtemps reconnu l'importance de travailler ensemble pour relever les défis communs, qu'il s'agisse des insurgences, des conflits, du développement économique ou du changement climatique. Une approche plus diversifiée des relations internationales pourrait renforcer ces efforts, offrant de nouvelles opportunités de collaboration et de partage des connaissances. De plus, le changement stratégique du Burkina Faso pourrait inspirer un nouvel élan vers l'unité africaine. En s'engageant dans des partenariats qui respectent la souveraineté et privilégient les bénéfices mutuels, les nations africaines peuvent construire des alliances plus fortes et plus résilientes. Cette unité est essentielle dans un monde où les dynamiques de pouvoir global évoluent constamment, et l'Afrique doit être prête à naviguer dans ces changements avec confiance et clarté. Par ailleurs, ce réalignement est en accord avec les idéaux panafricains de solidarité et d'autodétermination. Il renforce le message selon lequel l'Afrique est prête à se tenir debout, à tracer sa propre voie et à construire des partenariats qui bénéficient véritablement à son peuple. Cela pourrait conduire à une approche plus cohésive et stratégique des relations internationales, où les pays africains se soutiennent mutuellement dans la poursuite de leurs intérêts collectifs. Cependant, la réalisation de cette vision d'unité et de sécurité collective nécessitera plus que de nouvelles alliances. Il faudra un engagement à résoudre les divisions internes et à renforcer la confiance entre les nations africaines. Les rivalités historiques et les conflits ont souvent miné les efforts d'unité, mais l'exemple du Burkina Faso montre qu'il est possible de prioriser des objectifs communs par rapport aux intérêts individuels. En se concentrant sur les défis et les opportunités partagées, les nations africaines peuvent forger un front plus solide et plus uni sur la scène mondiale. En outre, ce virage vers la sécurité collective pourrait également renforcer la capacité de l'Afrique à aborder d'autres questions critiques, telles que le développement économique, l'investissement dans les infrastructures et l'innovation technologique. En travaillant ensemble et en tirant parti de leurs ressources et expertises collectives, les nations africaines peuvent créer un continent plus prospère et autosuffisant, mieux équipé pour répondre aux besoins de son peuple. Ainsi, la décision du Burkina Faso de se tourner vers la Russie dépasse largement une simple modification des relations diplomatiques. Elle représente un changement profond dans l'approche du continent vis-à-vis des relations internationales. En s'éloignant des alliances occidentales traditionnelles et en adoptant un partenariat avec la Russie, le Burkina Faso établit un exemple puissant pour le reste de l'Afrique. C'est un rappel que les nations africaines ont le droit de choisir leur propre chemin, de construire des alliances qui respectent leur souveraineté et de définir leur avenir selon leurs propres termes. Pensez-vous que l'approche du Burkina Faso sera bénéfique? Les nouveaux alliés doivent-ils être davantage valorisés que les puissances occidentales? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Est-ce que d'autres nations suivront les traces du Burkina Faso? Si vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de créer des vidéos sur des sujets dont personne ne parle. La culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des peuples noirs. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.